à la fin de cette année, je veux pouvoir regarder en arrière et me dire, waouh, j'ai vraiment changé ma vie. Pas parce que j'y étais obligé, non, mais parce que je m'aime assez pour le faire. Ok, bon, vous devez comprendre que cette vidéo, elle est purement personnelle. Et pendant longtemps, je me suis demandé si je voulais réellement le faire. Et je suis arrivé à la conclusion que je dois le faire. Non pas pour la personne que je suis aujourd'hui, mais pour la personne que je veux devenir plus tard. Et je sais que je serai fier de moi lorsque je regarderai en arrière. En avril 2024, je venais de me lancer officiellement sur les réseaux sociaux et par le même fait dans la création de contenu. Après avoir posté ma toute première vidéo en février et aussi quitté mon emploi. La vérité est que, tout comme nombre d'entre vous, après avoir obtenu mon diplôme, je n'avais aucune idée de ce que je voulais réellement faire de ma vie, à part une seule chose, voyager à travers le monde pour découvrir les bonnes choses, les belles choses de la vie. Et je n'y m'y étais pas vraiment préparé. Ce qui a fait que j'ai tout simplement saisi la toute première opportunité qui s'offrait à moi et qui allait pouvoir me permettre de réaliser ce rêve fou, qui est tout simplement une formation en restauration. Et comme tout rêve, je ne savais pas que cela arriverait aussi vite. Parce que pendant si longtemps, je rêvais de savoir comment cela serait de cuisiner tel plat ou tel autre. Et en imaginant mes heures passées devant MasterChef et tous ces concours culinaires que je regardais sur les réseaux, je n'avais aucune idée de ce que je pouvais vraiment accomplir dans ce domaine, sans me rendre compte que cela se trouvait déjà en moi. Et une chose entraînant une autre, après juste un an, me voilà stagiaire. Et je dois dire que c'est l'une des expériences dont j'en serai toujours reconnaissant tout au long de ma vie. Car le fait même d'imaginer l'odeur de ces repas ou de ces poulets frits ou encore de ces rires entre collègues, je peux dire que c'est l'une des meilleures et aussi des pires expériences que j'ai eu à vivre. Car en y pensant en ce moment même, lorsque je me préparais après avoir m'être douché dans chaque soirée pour aller au boulot, je me demandais est-ce que j'allais encore aller travailler aujourd'hui? Et je l'avoue, pendant longtemps, j'ai essayé, ou plutôt je voulais trouver des excuses bidons comme j'étais malade, c'est pour ça que je n'étais pas là. Mais la vérité est que je me suis engagé. Et du coup, il était dans mon devoir de tout faire pour pouvoir y arriver. Et c'est comme si je ne vivais plus. Parce que je n'avais plus de vie. Je survivais. Et c'est là que j'ai décidé que cela n'allait pas être ainsi. Qu'il y a des rêves, des choses que je dois accomplir. Et contre toute entente, que je me lançais en février. Mais une chose est sûre. Encore une fois, les choses ne sont pas passées comme prévu. Alors, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la raison pour laquelle j'ai pas pu atteindre mes objectifs au cours de l'année dernière, ce que j'en ai eu à en tirer comme leçon et surtout, quels sont mes plans pour cette nouvelle année 2025. Alors, j'espère que cette vidéo va vous inspirer et si tel est le cas, let's go. Pourquoi je n'ai pas pu atteindre mon objectif l'année
dernière. La vérité est que, comme vous l'aurez eu à le comprendre, je m'étais lancé parce que je vivais une situation difficile. Je voulais que les choses changent. Je voulais que ma vie change. Je voulais que ma situation change. Mais, comme la plupart d'entre nous, je n'avais qu'un rêve en tête, ni objectif, ni plan d'action. Ce qui faisait que, au lieu d'agir dans la direction qui allait me permettre d'avoir ce changement ou d'atteindre ce changement, j'essayais 1001 choses à la fois. D'idée en idée, d'action en action, je réessayais une nouvelle approche chaque fois. Ce qui faisait que je me sentais dépassé dans mon âme, dans mon esprit. Et à chaque fois, j'avais envie de tout laisser tomber. Mais, vous devez comprendre et garder une chose en tête. Lorsque l'on essaie de faire toutes les choses en même temps, on finit par bien faire. Du coup, cela ne s'arrêtait pas là. Parce que dans mes contenus aussi, vous-même, vous pouvez vous rendre compte que je postais des vidéos sur plusieurs thématiques. Aujourd'hui, je parle des croyances limitantes. Demain, je parle de l'argent. Après-demain, je parle de l'entrepreneuriat. Après-demain, je parle de business. Ce qui veut dire que je ne savais pas réellement ce que je faisais. J'avais plutôt le syndrome de l'imitateur, qui veut dire que lorsque je vois quelque chose marcher pour les autres, je pensais que l'herbe était plus verte chez eux. Du coup, à mon tour, moi aussi, j'en faisais de même. Ce qui faisait que j'ai pas de résultat dans tout ce que j'ai eu à faire. Certes, j'ai pas eu des résultats, mais j'ai eu à apprendre beaucoup de choses. J'ai eu à changer complètement. La personne que j'étais au début de cette expérience en avril dernier n'est plus cette personne que je suis aujourd'hui en mars. Du coup, comme le dit très bien James Clear dans son livre Atomic Habits, nous n'évoluons pas en fonction de nos objectifs, nous évoluons en fonction de notre système. Ce qui m'amène vers la troisième partie, qui est tout simplement les leçons que j'ai eues à apprendre. La vérité est que vous devez commencer avant de tout savoir. La création de contenu, c'est venu à moi, tout comme le développement personnel. Je n'avais aucune idée que moi, à mon âge ici, je ferais tout ce que je suis en train de faire. Mais ce sont des situations de la vie. La vie arrive pour moi et non contre moi. Du coup, si vous voulez avancer dans votre vie à votre tour, peu importe les situations que vous êtes en train de vivre en ce moment, sachez que vous devez commencer avant de tout savoir. Parce que le fait de se dire qu'on veut tout connaître est une excuse que nous-mêmes nous donnons pour ne pas faire le premier pas. Car gardez en tête, la vie est un brouillard. Et ceux qui réussissent l'ailleurs sont ceux qui arrivent à accepter de marcher les yeux fermés. La deuxième des choses, c'est il ne faut pas juste rêver. Non, il faut avoir une plan d'action précise. Il faut avoir un système bien précis qui va nous permettre d'aller du point A au point B, qui est notre état idéal. Et c'est dans cette thématique que j'ai créé cette chaîne, que j'avais créé plutôt cette chaîne, parce que mon but était tout simplement de partager mon aventure avec toutes les personnes qui se trouvent sur ce même chemin-là, dans cette même voie-là du changement, dans cette même but-là de créer une vie alignée à leur personne. Parce que vous devez comprendre une chose, la passé est un fait. Alors si il vous est arrivé d'avoir dans votre esprit, avec clairvoyance, la personne que vous voulez devenir, ou ce que vous voulez obtenir, ou ce que vous devez créer, sachez que il est déjà arrivé. Mais il sera ou elle sera entièrement à vous, à condition que vous passez à l'action. Du coup, pour passer à l'action,
nous voilà dans la dernière partie de cette vidéo dans laquelle je vous partage ce que je veux pour cette année 2025. La toute première des choses que vous devez comprendre est que pour cette année, j'ai 6 grands piliers fondamentaux, dont la toute première est la création du contenu. Parce que, comme vous devez le comprendre, toute ma vie, tout mon processus de changement se base sur la création du contenu. La création du contenu est mon pilier fondamental. Du coup, comme l'a si bien dit Tony Robbins, le secret de la vie est de donner beaucoup plus que ce que l'on a. Mon but cette année est de vous partager autant de valeurs que je peux vous partager par ma personne. Parce que après avoir lu le One Thing il y a de cela une semaine, plutôt 2 semaines, je me suis juste posé une question. Quelle est la seule chose que je peux faire? Et en le faisant, je rendrai les autres actions faciles ou indispensables. Et je me suis rendu compte que c'est tout simplement la création du contenu. En chaque fois que je créerai du contenu, j'essaierai de vous donner le maximum de valeur pour que vous puissiez agir de votre côté. Le but, elle est simple. Ce n'est pas de se dire que j'ai pas pu atteindre 100 000 abonnés, j'ai pas pu atteindre 1 million d'abonnés, ou j'ai pas pu faire 100 000 de chiffre d'affaires l'année, ou j'ai pas pu faire 5 000 € le mois. Non. Le but, elle est simple. À la fin de cette année, je m'attends à ce que je poste 150 à 120 comptes, que ce soit le format long ou le format short. Le but, elle est simple. 120 à 150 vidéos dans l'année. Le deuxième pilier est tout simplement le fait de me former. Parce que je ne peux pas vous donner ce que moi-même, je n'ai pas. Non, cela c'est de l'hypocrisie. Du coup, je partagerai avec vous autant d'informations que je tirerai de ma propre formation, de mon propre expérience dans la vie. Et mon plan, c'est de lire 4 livres par mois parce que je suis à plein temps créateur de contenu maintenant, c'est ma vie. Si je ne le fais pas, personne ne va venir le faire à ma place. Et de l'autre côté, suivre des conférences payantes qui s'offrent à moi. Du coup, c'est ça le but. Et aussi participer à des événements dans ma vie actuelle qui est Lomé, le Togo, et aller networker avec d'autres créateurs de contenu, d'autres personnes qui sont bien évidemment dans mon domaine. Et le troisième pilier, c'est mon développement personnel. Parce que lorsqu'on parle de la création du contenu, nous tous, nous voulons avoir des millions d'abonnés, à faire des millions de chiffres d'affaires, mais ce que nous oublions est que c'est l'individu qui est au centre de tout le système. Ce qui veut dire que si moi-même, je n'évolue pas, mon contenu ne va pas évoluer. Mes abonnés ne vont pas évoluer. Mon business ne va pas évoluer. Du coup, moi-même, je dois me développer personnellement. Et comment je compte y arriver? En me mettant dans des situations difficiles, en me sortant de ma zone de confort, en essayant des choses à risque. Il y a aussi la santé et la spiritualité. Parce que on peut avoir tout l'or du monde si nous-mêmes, nous ne sommes pas en bonne santé, on ne pourra même pas en profiter. Et la spiritualité, ce que je veux dire par là est que je dois améliorer ma relation avec mon être intérieur. Et c'est l'une des principales choses dont on aurait à parler dans cette nouvelle année sur ma chaîne. Et aussi mon style de vie. Parce que je ne dois pas tout simplement vous partager ce que je suis en train de vous dire. Non, je dois le vivre personnellement. Si vous devez attendre quelque chose sur ma chaîne au cours de cette année ou des années qui vont suivre, ça sera principalement autour des 6 piliers que je viens de vous citer. Et surtout l'aspect spiritualité qui consiste le travail sur ma propre personne, qui consiste le fait de m'améliorer, d'améliorer ma relation avec mon être personnel, mon être intérieur. Cela est en lien avec le développement personnel, plus précisément la connaissance de soi, l'amour de soi, l'estime de soi, la méditation et tous les sujets qui tournent autour de ce principe-là. Ce sont les 6 piliers que vous pouvez attendre dans mes prochaines contenus. Alors, nous voilà arrivés à la fin de ma vidéo. J'espère que cette vidéo aura pu vous inspirer. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour faire partie de l'aventure
et aussi pour recevoir mes lettres privées je commence à écrire chaque semaine. Le lien est en description de cette vidéo. Et aussi pour augmenter votre estime de vous, augmenter votre amour de vous, pour exploiter ou plutôt exploser votre potentiel. Cliquez sur la deuxième lien en description pour avoir mes affirmations que j'utilise au quotidien gratuitement. Et comme toujours, c'était Kossie Jakabe. Bye bye.